Luc chapitre 3. Nous avons commencé la semaine passée à regarder le ministère de Jean-Baptiste. On a vu que son nom c'est Jean. Il a été surnommé Baptiste parce qu'il était un baptiseur et il baptisait des gens. Donc, souvenez-vous de cela. C'est des petits détails des fois qui nous aident à comprendre. J'aimerais vous lire un texte, écoutez bien. Je m'en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, l'apôtre Paul, ici, aux Corinthiens, parle de deux genres de repentance. Une repentance qui est selon ce monde et une repentance qui est selon Dieu. Il dit aux Corinthiens, je suis content. Je suis content que vous avez été attristés selon Dieu. Et cette étude qu'on a commencée la semaine passée, qu'on continue aujourd'hui, devrait nous aider à voir si nous, on aurait vécu une repentance selon Dieu ou si on a vécu une repentance selon les hommes. Il y a des millions de gens dans le monde qui se repentent selon les hommes. Ils vont dans n'importe quelle sorte de mouvement. Il y a des gens qui changent de vie, qui sont alcooliques, qui vont devenir complètement sobres. Ils vont se convertir à un mouvement qui appelle une conversion à Dieu. Ils vont se tourner. Il y a 7 millions de témoins de Jéhovah qui ont fait ça dans leur vie. Il y a des millions de Mormons qui ont fait ça dans leur vie. Il y a des millions de gens dans toutes sortes de mouvements qui se sont repentis, mais qui n'était pas une repentance honnête. Elle était produite par le cœur humain. C'est une décision humaine qu'ils ont prise. Et leur vie a changé autant que les nôtres. Vous allez voir ces gens-là changer de vie complètement. J'en connais. Ils ont complètement changé de vie en faisant partie d'un mouvement. Complètement. Et qui ont arrêté de boire, ont arrêté de sacrer, ont arrêté de fumer, ont arrêté de faire un paquet d'affaires, ont arrêté de courir à galipote. J'en ai vu un paquet de monde faire ça. Est-ce que c'est la preuve? Est-ce que c'est la preuve qu'ils sont des chrétiens? Paul, il dit aux Corinthiens, parce qu'après les avoir écrit la première lettre, il leur dit dans la deuxième lettre, je suis content que la tristesse que vous avez dans votre cœur, c'est une tristesse qui vient de Dieu. Vous ne pouvez pas produire ce genre de repentance. Elle vient de Dieu. Une repentance, une tristesse qui vient de Dieu. Elle n'est pas produite par le cœur humain. Mais le cœur humain peut produire quelque chose qui lui ressemble. Quelque chose qui lui ressemble. L'être humain est toujours bon pour ça. Pour imiter ce que Dieu fait. Mais pas faire ce que Dieu fait. Il y a plusieurs années, je me suis posé la question, est-ce que ma repentance était selon Dieu ou elle était-elle selon les hommes? Comment est-ce que je peux savoir? Comment est-ce que je peux savoir? La repentance existe ou doit se produire en moi, doit venir en moi à cause de quelque chose qui s'est produit dans ma vie. C'est quoi? Le péché. S'il y avait de l'homme n'aurait pas péché, il n'y aurait pas besoin de se repentir. Donc, la repentance, c'est lié de très près au péché.
Si l'homme n'aurait pas péché, Dieu ne l'aurait pas appelé à la repentance. Mais l'homme est appelé à la repentance. Et Jean-Baptiste, on l'a vu la semaine passée, on va continuer à voir ce matin, Jean a appelé le peuple d'Israël à se repentir parce que le peuple d'Israël a péché. Et nous, on appelle le monde entier. Et Jésus a dit, allez par toute la terre, prêcher la repentance. Donc, la terre entière a besoin de se repentir. Ce n'est pas quelques-uns qui ont besoin de se repentir, c'est le monde entier qui a besoin de se repentir. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin, ou la puissance du diable, ou la puissance du péché. Donc, le monde entier a péché. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous, tu veux dire, tous. Tout être humain. Toute personne née d'une femme acceptée Jésus a péché. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se repentir. Mais on va comprendre bien la repentance si on comprend bien le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Je vais vous lire, on va lire ensemble quelques textes de l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez, vous êtes capable de lire? Je vais vous faire lire d'abord. C'est quand un en s'en allant. Remarquez bien, le mot repentance, je vous l'ai dit la semaine passée, le mot repentance n'est jamais, ou presque jamais, je ne me souviens pas d'un verset, dans l'Ancien Testament, le mot repentance n'est jamais employé pour l'être humain. Dans l'Ancien Testament, il est employé seulement pour Dieu. Il y a un autre sens. Dans l'Ancien Testament, on va voir ici comment Dieu définit le péché et ce que l'être humain doit faire. N'importe qui peut lire 1 Samuel 7:3. Donc, c'est quoi ici que Dieu appelle à faire? Le peuple d'Israël s'est tourné vers des dieux étrangers, s'est tourné vers l'idolâtrie. Et Dieu dit quoi? Revenez. Revenez. C'est le terme employé dans l'Ancien Testament la plupart du temps. Revenez à moi, l'Éternel. Revenez à moi. Vous vous êtes détournés de moi. Vous vous êtes détournés de moi et vous vous êtes tournés vers d'autres dieux. C'est ça le péché. Le péché, c'est ça. Ça s'exprime par différentes choses. Chacun de nous, on a nos péchés. Notre péché, vous venez au monde avec le péché en vous, mais votre péché s'est exprimé différent de moi. Il ne s'exprime pas de la même manière que moi. Vous êtes peut-être dans des contextes familiaux différents de moi, dans des contextes géographiques, économiques, politiques, en tout cas, différents de moi. Et votre péché s'exprime différent de moi. Votre péché n'est pas moindre que le mien. Il n'est pas plus que le mien. C'est le péché qui s'exprime différemment. Mais c'est toujours le même péché qui s'est détourné de Dieu et s'est tourné vers les idoles. Et Dieu, je l'ai dit la semaine passée, Dieu était par là. Nous avons tourné le dos à Dieu et on est parti dans l'autre direction. Dieu dit, revenez à moi, revenez, détournez-vous. Tellement de gens pensent que de se repentir, c'est d'arrêter de faire des péchés. Si c'est ça, vous avez manqué votre coup, puis moi aussi, parce qu'on en fait encore. Si c'est ça, on en fait encore. On s'en donne. C'est pas ça. Revenez à l'Éternel. Dieu n'a pas dit « Arrêtez de tromper vos femmes ». Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « Arrêtez de sacrer, arrêtez de voler le gouvernement ». Il n'a pas dit ça. Il dit « Revenez à moi. Revenez à moi ». C'est là que le péché blesse, que le bois blesse, comme on dit des fois. C'est là qu'il faut prendre la décision. 2 Chroniques 36. Quelqu'un veut lire ça? Donc, ici encore, il parle des Assyriens qui avaient venu envahir Israël. Et Dieu dit, par les prophètes, il leur dit quoi? Revenez à moi. Et je veux venir à vous, en voulant dire, je vais venir vous délivrer des Assyriens. Un autre, verset 9.
Encore une fois, si vous revenez à lui, il y a plein d'autres versets que je pourrais lire, on pourrait lire ensemble, mais on a compris le principe. Israël, même s'il était le peuple de Dieu, c'est pas tous les Juifs qui étaient des Juifs. Hein? Vous comprenez ça avec moi? Paul va dire ça dans les Romains, c'est pas tous les Juifs qui étaient des enfants de Dieu, là. Le peuple d'Israël était un peuple qui avait été choisi par Dieu. Mais Dieu dit, si vous voulez savoir, si vous voulez connaître le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il s'appelle le reste. Dans la Bible, vous allez trouver le mot reste. Petit reste. C'est lui le peuple de Dieu. C'est lui le peuple qui sont les descendants d'Abraham, de la même foi d'Abraham. Paul dit, c'est pas ceux qui ont le sang des Juifs qui sont le peuple de Dieu, c'est ceux qui ont la foi comme Abraham qui sont le peuple de Dieu. Donc, c'était le peuple dans sa masse, dans son ensemble, s'était détourné de l'Éternel et il adorait d'autres dieux. Et le peuple d'Israël était un peuple, si vous regardez, dans la Bible, on a peut-être 2-3 000 ans d'histoire dans l'Ancien Testament et qu'il passe quasiment 2-3 000 ans de temps idolâtre. Ils sont en captivité pendant 200-300 ans, ils sont en captivité pendant 100 ans, là. Ils sont emmenés en Égypte pendant 400 ans. Ils sont toujours pognés avec l'idolâtrie. Mais Dieu, lui, n'a jamais lâché son idée. Parce qu'il avait dit à Abraham, je vais faire un peuple de toi, je vais envoyer le Messie. Dieu n'a jamais lâché son idée. Mais il les appelle. Moi, je trouve ça beau quand Dieu il les appelle. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Je suis donc content que Dieu n'a pas tourné le dos quand nous avons tourné le dos. S'il avait tourné le dos comme nous on a fait, ça n'aurait été fini dans la semaine. Lui, il n'a pas tourné le dos. Il a continué à nous appeler. Reviens, 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 reviens. Et tout l'Ancien Testament, c'est reviens, reviens, reviens. Et là, on arrive à Tijan, Baptiste, puis lui, il dit, revenez, revenez, revenez. Lui, il dit ça autrement, il dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. C'est la même chose. C'est la même chose tout le temps. Et on est encore là, 2000 ans après, puis on dit au monde entier, repentez-vous, repentez-vous. Et c'est encore Dieu qui appelle à travers nous autres, à travers l'Église, cette fois-ci, pas à travers Tijan, mais à travers chacun des enfants de Dieu. Il appelle le monde entier, revenez, 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 avant qu'il soit trop tard. Revenez à moi. Si on comprend ça, on comprend la repentance. La repentance, c'est revenir à Dieu. C'est de revenir devant Dieu et dire, tu es maintenant mon Dieu, mon Maître, mon Créateur, mon Seigneur. Je suis ton serviteur, ta servante. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? J'ai-tu déjà conté l'histoire de Tijan? Gingras? Pas Tijan-Baptiste, mais Tijan-Gingras. On va vous en compter. Si ça fait 2 fois, c'est pas grave. Si vous êtes comme moi, vous ne vous en souvenez plus. Tijan était un gars qui jouait au badminton avec moi. À la Sarre. On a joué ensemble au badminton pendant 3 ans. Et Jean était président du club de badminton, puis François était secrétaire. Fait qu'on se rencontrait souvent. On jouait au badminton ensemble 1 fois ou 2 par semaine, mais en même temps, on se rencontrait pour faire partie du comité ensemble, pour décider comment ça marchait, le club de badminton. En tout cas, pour faire une histoire courte, un soir, Jean m'offre de venir me reconduire chez nous avec son petit camion, parce que moi, je suis à pied. Donc, il vient me reconduire chez nous. Et le soir, avant de débarquer, je veux dire, du camion, il dit, François, il dit, tu voudrais-tu prier pour moi? Jean n'est pas chrétien. Mais je sais que je suis chrétien. On a parlé souvent de Dieu ensemble. Il dit, veux-tu prier pour moi? Ah, j'ai dit, pourquoi tu veux que je prie pour toi? Prie toi-même. Pourquoi? J'ai pas de place spéciale. Moi, j'ai pas. Ben, toi, il dit, tu es un homme de Dieu, puis il dit, Dieu va répondre à ta prière, c'est certain. Mais je ne suis pas mieux que toi. Tu peux prier si on fait la même chose. Ah non, non, jamais ça, c'est toi qui prie pour moi. Ah, il dit, tu veux que je prie quoi? Ben, il dit, demain, je m'en vais pour une nouvelle job. Parce que 49 ans, elle a perdu sa job, elle est un peu déprimée, parce que 49 ans, quand tu perds ta job, c'est dur d'en trouver un autre, surtout quand tu étais 25 ans à la même place.
J'ai dit, tu veux que je prie quoi? Tu veux-tu que j'aille que tu aies la job? Tu veux-tu que je prie que tu n'aies pas la job? Tu veux-tu que je prie que tu acceptes qu'est-ce qui va se passer, que tu te soumettes à la volonté de Dieu? Je dis, ben non, la prière, c'est fait pour avoir ce qu'on veut. Ah, tu ferais un bon baptiste, toi. La prière, c'est faite pour avoir ce qu'on veut. Voyez-vous comment est-ce qu'il pensait? La prière, c'est fait pour avoir ce qu'on veut. Et j'ai dit, Jean, si je prie avec toi ce soir et que demain tu ne l'as pas, la foutue job, qu'est-ce que tu vas penser de Dieu et de moi? Je vais penser que Dieu ne m'aime pas, que Dieu n'écoute pas, que Dieu se fiche bien de moi. Mais c'est pour ça que je ne prierai pas. Pour ça. Parce que je suis loin d'être convaincu que Dieu veut que tu aies ce job-là. Je ne sais pas si Dieu veut te la donner. Je ne sais pas pantoute si Dieu veut te la donner. Mais je sais une chose, par exemple, que Dieu veut. Il veut que tu te soumettes à lui et que tu acceptes ce qui va arriver. Et on a prié ensemble. Et j'ai prié qu'il soit honnête quand il se présentait, qu'il ne soit pas orgueilleux, qu'il ne se vante pas pour avoir la job, qu'il ait à cœur la compagnie. J'ai prié pour lui. Mais je n'ai pas prié pour qu'il ait la job, je ne savais pas. Il n'a pas eu la job. Il en a eu un autre après. Bien mieux. Pas besoin de voyager 100 km pour y aller travailler. Mais avant qu'il parte du camion ce soir-là, j'ai dit ceci. Jean, j'ai dit, tu t'en vas à la maison, là. Je sais ce que tu vas faire en chez vous. Tu vas t'asseoir devant une poêle, une petite fournaise à combustion lente. Puis je le connaissais assez pour ça, ça fait 3 ans. J'ai dit, tu mettras les 2 pieds sur la bavette du poêle, comme tu fais d'habitude. Tu prendras ta petite Molsonex, parce que c'est ça qu'il prenait, une petite Molsonex en arrivant. Puis il dit, je voudrais que tu penses à une chose. Quand est-ce, la dernière fois, quand tu as prié, tu as dit à Dieu, voici, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon Dieu? Quand est-ce la dernière fois que tu as dit ça dans une prière? Me voici, que veux-tu que je fasse pour toi, mon Dieu? Tu me diras ça la semaine prochaine. La semaine ensuite, il est arrivé. Il dit, François, j'ai 49 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et j'ai dit, Jean, si tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Parce que tu as été créé pour servir Dieu et tu ne le fais pas. Il s'est repenti, il s'est converti. Il est devenu diacre de l'Église, finalement. T'es-tu repenti, Jean? Et quand vous parlez à Jean, il sait que là, il s'est repenti. Il sait très bien qu'il s'est repenti. Là, est-ce que nous, on l'a fait? Hein? Mais voici, Seigneur, est-ce que c'est notre prière de tous les jours? Est-ce que c'est notre façon de vivre? Est-ce qu'on se lève avec le matin avec l'idée, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis là pour te servir. Ben non, si on est toujours de ceux qui prient, Seigneur, protège-moi ici, donne-moi ci, fais-moi ci, donne-moi ci, et là, on a notre grande liste de prières, puis on dit au Seigneur quoi faire. C'est nous autres les boss, et Dieu est notre serviteur. Si c'est ça notre attitude, vous n'êtes pas encore convertis. Vous n'êtes pas encore convertis. Parce que la conversion, c'est « Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. » Et Jean, ce matin, veut faire cela. Veut emmener les gens à la repentance. Parce que la repentance, c'est important. On a vu la semaine passée, au verset 3, dans dans Luc 3, verset 3, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. On a vu la semaine passée que la repentance est utile si on veut avoir le pardon de nos péchés. Sans repentance, pas de pardon des péchés. Non, pas de pardon. Si tu ne t'es pas repenti, tu n'auras pas le pardon de tes péchés. C'est impossible. Et combien de gens, pourtant, disent qu'on t'est pardonné, mais ne se sont pas repentis. Donc, comment ça qu'ils peuvent dire ça? C'est une repentance humaine. Quand j'étais catholique, je disais ça, mais tout quand je venais chez nous, après avoir été en confesse, je disais quoi? Mes péchés ont été pardonnés. Mais ce n'était pas la vérité. C'était pas la vérité. Mes péchés n'avaient pas été pardonnés. Une deuxième chose, pourquoi la repentance est importante? On a vu au verset 4 et 5, parce que ça prépare le chemin du Seigneur. On a vu ça ensemble.
Selon qu'il est écrit dans le livre de la parole d'Isaïe, le prophète, c'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Le chemin ici, c'est quoi? Mon cœur, le cœur humain. C'est le cœur humain ici. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout, la Bible nous dit. Le cœur humain est plein d'embûches, plein de saleté, on pourrait dire comme cela. Dieu dit, repentez-vous. Il dit, à vos repentants, vous allez préparer le chemin afin que le Seigneur vienne dans votre cœur. Vous devez enlever cette folie de rébellion qu'il y a dans votre vie. Vous devez vous tourner vers Dieu et dire, viens dans mon cœur, ouvre le chemin pour que le Seigneur vienne. Et ensuite, au verset 6, il dit, une troisième chose pourquoi la repentance est importante, parce que sans la repentance, il est impossible de voir le salut de Dieu. C'est pour ça que tant de monde, et autant que Jésus était sur la terre, n'ont jamais vu que Jésus était le salut de Dieu. La Bible nous dit que tout Israël, presque, est venu se faire baptiser par Jean. Quasiment tout Israël est venu se faire baptiser par Jean. Il y en avait une foutue gang d'hypocrites là-dedans. Parce qu'il y en avait juste une petite gang, finalement, qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur personnel. Juste une petite gang. Ils sont tous venus se faire baptiser par Jean. Mais ce n'était pas la réalité dans leur cœur. Et quand Jésus a passé devant eux autres, ils ont crié, crucifie-le, crucifie-le. Ils n'ont jamais vu en Jésus le salut de Dieu. C'était que juste une petite gang qui l'ont vu. C'est drôle, hein? Pourtant, tous ces gens-là, ils avaient dit, je me suis repenti, je t'ai fait baptiser par l'apôtre Jean. Mais ce n'était pas la réalité. C'était pas la réalité. Ici, il dit, sans ça, c'est pour ça que dans les gens qui vont dire qu'ils se sont repentis, puis ils ne voient pas Jésus comme leur sauveur personnel. Ils essaient de se sauver par les autres mêmes. Ils essaient de vivre une bonne vie. Ils essaient de faire du bien. Ils essaient de marcher selon ce que Dieu a dit, parce qu'on va essayer de faire le bien pour que Dieu nous accepte. Ils n'ont pas vu en Jésus leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas repentis. Ensuite, ça, on en a vu, je pense, un autre. La repentance produit de bons fruits. Il dit au verset 7, il disait donc, venez en foule pour faire baptiser, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère la nuit? Donc, beaucoup de monde venait se faire baptiser, et Jean leur disait, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous devez maintenant vous revenir à Dieu avant. Vous venez vous faire baptiser par moi seulement si vous voulez revenir à Dieu. Oh, il devait avoir toutes sortes de raisons dans leur tête pourquoi ils venaient venir se faire baptiser par Jean. Il y a des milliers de raisons pourquoi les gens vont se faire baptiser dans n'importe quelle sorte d'église aujourd'hui. J'en ai vu de toutes les sortes. Si, depuis 30 ans, si tout le monde s'est fait baptiser dans les églises baptistes, je parle juste de ça, serait encore là aujourd'hui en train de fonctionner pour servir le Seigneur. On ne serait pas 10 000, on serait peut-être 40 000, 50 000. J'en ai tellement vu passer. Mais ils finissent toujours par s'en aller. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas repentis. Ils pensent avoir repenti. Ils disent s'être repentis. Mais ils ne sont pas en train de servir le Seigneur. L'autre jour, j'ai rencontré une femme qui dit, mon garçon a accepté le Seigneur, mais il dit, il ne marche pas avec le Seigneur depuis 30 ans, mais il a accepté le Seigneur il y a 30 ans. Mon ami, on n'a pas compris, à quelque part, on n'a pas compris. Ils ont accepté le Seigneur, mais ils ne servent jamais le Seigneur. Ils ne servent pas le Seigneur. C'est pas grave, ils ne servent pas le Seigneur, mais ils sont sauvés pareil. Mais voyons donc. On est sauvé pour servir. Si on ne sert pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on était sauvé pour servir. On a voulu être sauvé pour servir. On s'est tourné vers Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi afin que je puisse te servir. C'est ça que je veux faire, mais je ne suis pas capable. Mais sauve-moi. C'est pour ça que Dieu met en nous son Esprit Saint. Il nous fait naître de nouveau pour qu'on puisse servir. Pas pour se faire servir. Pas pour se faire servir. Tellement de monde a accepté le Seigneur pour se faire servir par Dieu. Tellement
Certainement non. Mais il faut comprendre, non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie chrétienne. On est là pour servir le Seigneur. Et c'est là que l'apôtre Jean, pas l'apôtre Jean, mais Jean s'était dit, vous n'avez pas compris, il faut que vous produisiez des fruits dignes de la repentance, qui reflètent la repentance. Donc, les fruits ne produisent pas la repentance, mais la repentance va produire certains fruits dans notre vie. Et il leur dit cela. On a vu ça ensemble la semaine passée. Et là, on va voir un autre, au verset 15. C'est là qu'on est rendu. Il nous en reste quelques minutes, on va essayer de faire cela. 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, s'ils pensaient que Jean était le Christ, c'est parce qu'il était complètement aveugle. Il y avait un autre pécheur devant eux autres, puis ils n'ont même pas vu, ils ne pouvaient pas même discerner le salut de Dieu. Quand on met notre foi dans un homme pour être sauvé, c'est parce que ça ne vient pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, on reconnaît. Les hommes ne peuvent pas nous sauver. Il ne pouvaient pas voir ici. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc il dit, la repentance est utile si on veut être baptisé du Saint-Esprit. Si on veut être baptisé du Saint-Esprit, il faut être repenti. Pierre a dit ça dans Acte 2, verset 38. Après avoir prêché, les gens ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a tué le Messie. La foule se dit, on a tué le Messie. Qu'est-ce qui va arriver de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous. Oui, il commence par la bonne affaire. Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne repentez pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important de se repentir. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas s'il n'est pas en nous, si on n'est pas repenti. Il dit, repentez-vous, repentez-vous. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême est donné à chaque croyant. Le mot baptême veut dire que l'Esprit va venir en nous. On va être immergé dans l'Esprit. On va faire un avec le Saint-Esprit. Vous savez, dans Acte 2, quand il y a eu le premier baptême du Saint-Esprit, dans Acte 2, il y a eu un grand vent. Comme un grand vent. Il ne ventait pas, les rideaux ne bougeaient pas. Comme un grand vent. Il y a eu un gros bruit. La maison a été remplie. Tous ceux qui étaient là ont une petite langue de feu sur la tête. Symbole de la présence du Saint-Esprit. La maison était pleine. Vous savez, pour nous autres, ça nous dit un petit peu moins de quoi, parce qu'en français, ça ne traduit pas tout à fait bien. Le mot dans les mots esprit, c'est vous que c'est le mot pneu. Pneuma. Pneu. Nos pneus en dessous des autos. Pneu. Ça veut dire de l'air. Pneu. Il est venu un grand pneu, un grand vent. Ça l'a rempli. C'est le Saint-Esprit qui arrivait sous forme de pneu, pneuma. Grand vent. Le vent a rempli la maison. Et tous ceux qui étaient dans la maison ont été baptisés. C'est comme si on avait rempli la maison d'eau. Tout le monde qui était dans la maison avait été baptisé d'eau. Nous, on a rempli la maison du Saint-Esprit. Et tous ceux qui étaient dans la maison ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été immergés dans la présence du Saint-Esprit. Parce que c'était repenti. Les 120 qui étaient là, s'ils étaient 120, on n'est pas sûr à 100%, ont tous été baptisés du Saint-Esprit. La preuve? La petite langue de feu, c'est dessus. Pour eux autres, c'était ça le signe. Tout le monde, ils regardaient, tout le monde avait la petite langue de feu. Tout le monde avait été baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'était tous repentis. Parce que s'ils n'avaient pas été repentis, ils n'auraient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est impossible. Il y en a qui pensent que le texte ici, quand il dit « vous baptisera du Saint-Esprit et de feu », le feu, c'est les petites langues de feu à la Pentecôte. Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire, personnellement. Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire.
Parce que le texte après, il dit que ça veut dire quoi? Le verset après. Il a son vent dans la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier. Le blé ici, c'est les choses que tu gardes. Et ce que tu fais avec le restant? Tu brûles la paille dans le feu. Donc, ceux qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ceux qui vont être engrangés dans le grenier. Ceux qui n'auront pas reçu le baptême du Saint-Esprit, les autres vont être baptisés d'une autre sorte de baptême, du baptême de feu, et ils vont être détruits. C'est ce que le texte parle ici. Jésus va faire deux sortes de baptême. Baptême du Saint-Esprit ou baptême de feu. Ici, soit tu vas être avec lui dans le grenier, ou soit tu ne seras pas avec lui, tu vas être détruit, tu vas être de la paille. Si une personne qui se repent est baptisée du Saint-Esprit, une personne qui ne se repent pas va être baptisée de feu. Va être baptisée de feu. Va être détruit. Si vous pensez que c'est la petite langue de feu, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a une chose certaine au verset 17. Il va y avoir une séparation, là. Il y en a qui vont aller dans le grenier, puis il y en a qui vont aller dans le feu. Et dans le contexte, on est obligé de dire que ceux qui vont aller dans le grenier, c'est ceux qui se sont repentis. Et qui vont être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Si vous pensez que c'est la petite langue de feu, bon, mais c'est ceux qui ont eu la petite langue de feu. Nous, on n'en a pas eu. Là, on a un petit problème. Pourquoi je dis qu'on n'en a pas? L'avez-vous eu une, vous autres? En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Je n'ai jamais vu un chrétien non plus avec une petite langue de feu sur le dessous. Puis il n'y a pas eu de grand vent non plus. Il n'y a pas eu de coups de tonnerre comme l'ont eu eux autres. La seule chose que je sais, c'est que le Saint-Esprit vient en moi. Parce que la Bible nous dit que toute personne qui se repent est baptisée du Saint-Esprit. C'est pour ça que je le crois. Ça, c'est l'autre chose qui est importante. Et si tu te repens, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu te repens, tu ne seras pas baptisé de feu. Ou tu ne seras pas brûlé avec la paille que Dieu va rejeter à la fin des temps. Au verset 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Donc, il dit, verset 18, il dit, Jean annonçait la repentance comment? Il annonçait aux gens de se repentir. Comment il faisait ça? Un exemple au verset 19. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et toutes les autres mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta en toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc, comment est-ce qu'il exhortait les gens à se repentir? Comment il faisait réaliser aux gens qu'ils avaient besoin de se repentir? Comment il faisait ça, Jean? Il faisait des mots exhortation, c'est pas tout à fait reproche dans le texte original. C'est plutôt une instruction, un encouragement à comprendre. C'est pas lui taper sur la tête avec un reproche. C'est pas tout à fait de même. C'est qu'il leur disait une vérité pour le faire comprendre qu'il avait besoin de se repentir. C'était plutôt de l'instruction. Le mot dans le texte, là, c'était plutôt de l'encouragement à comprendre dans quelle situation ils étaient. C'était plus encourageant que reproche. OK? Donc, il avait dit aux autres, plus haut quoi? Contentez-vous de votre solde, il avait dit aux soldats. Partagez votre argent, il avait dit aux riches. Hein? Il leur montrait qu'ils faisaient des péchés. Il dit, regardez comment vous vivez. La preuve, que la façon dont vous vivez, c'est que vous n'êtes pas repentis. Les fruits de votre vie ne sont pas des fruits qui démontrent la repentance. Donc, il dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est pas qu'à cause qu'on se repent qu'on ne fait jamais ça. Non, non. Mais à cause qu'on vit comme ils vivaient, eux autres, ça nous demande qu'on a besoin de repentance. Parce que ceux qui se repentent ne sont pas parfaits. Même Jean qui prêchait la repentance n'était pas parfait. Mais si on s'est repenti, c'est parce qu'on a réalisé, par la vie qu'on ne faisait pas ce que Dieu demandait. On ne faisait pas ce que Dieu demandait. On ne vivait pas pour Dieu. Ces gens-là vivaient, les soldats vivaient pour quoi? Pour l'argent. Ils étaient prêts à mentir pour avoir de l'argent. Ils étaient prêts à voler pour avoir de l'argent. Ils vivaient pour l'argent. Dans d'autres passages du Nouveau Testament, c'est marqué qu'il y en a qui vivaient pour la gloire de Dieu. L'apôtre Jésus lui-même a dit aux dirigeants de son peuple, si vous recherchiez
à être glorifié pour Dieu, je pourrais vous sauver. Mais il dit, vous cherchez à être glorifié par les hommes et vous êtes perdus. Donc, il y en a d'autres qui vivaient pour la gloire des hommes. Et Dieu dit, je ne peux pas vous sauver à cause de ça. Vous devez vouloir vivre pour moi. Vous devez vouloir me glorifier moi et non pas vous-même. Il y a toutes sortes de façons, mais par nos exhortations, nous devons emmener les gens à comprendre qu'ils ont besoin de se repentir. Mais je vais vous donner un conseil. N'oubliez jamais de vous inclure dans le péché. Il n'y a rien que les inconvertis détestent plus qu'on essaie de leur prouver qu'on est meilleur qu'eux autres. Impliquez-vous dans le péché. Vous n'êtes pas des parfaits, moi non plus. Si vous regardez pendant 2 secondes, ils vont bien voir que vous êtes comme eux autres. Vous péchez encore. Combien de fois les inconvertis m'ont dit, « Ouais, ben regarde là, les chrétiens, ils vivent pas mieux que nous autres. » J'ai dit, « T'as bien raison. » Non, mais le péché, vous allez le trouver dans l'Église. N'importe quel péché, vous allez le trouver dans l'Église. Des menteurs, il y en a dans l'Église. Des convoiteurs, il y en a dans l'Église. Des voleurs, il y en a dans l'Église. Des gens malhonnêtes, il y en a dans l'Église. Des adultères, il y en a dans l'Église. Des pédophiles, il y en a dans l'Église. J'en ai connu. Non, mais le péché, puis dans l'Église. C'est dans l'Église. Mais il l'appelle péché. Toutes ces actions-là, ils disent, c'est péché, c'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Ils sont tristes de leur péché. Ils prient pour se détourner de leur péché. À l'inverse de la société qui dit, c'est pas de sa faute, c'est la faute de sa mère, c'est la faute de sa femme. Ah, mais c'est pas de sa faute, il nous montre de même. Il essaie de trouver des justifications. Au lieu de dire, c'est péché, il essaie de dire, mais c'est pas de ma faute. J'étais un bon gars, moi. C'est la faute de ma grand-mère. On va jusqu'aux grand-mères, à ce temps. On n'appelle plus le péché, péché. On n'appelle plus le péché. Et ces gens-là, dans l'Église, même s'ils sont des pécheurs, on retrouve dans leur cœur un désir de servir Dieu. Un désir de servir Dieu. On retrouve dans leur cœur une repentance continuelle, si on peut dire ainsi. C'est des gens qui confessent qu'ils sont des pécheurs et qui ont besoin de la grâce du Seigneur. C'est des gens qui, chaque dimanche, ou à peu près chaque dimanche, sont devant le pain, devant le couple, ils se souviennent que Jésus-Christ est mort pour eux autres, parce que sans ce sacrifice, ils seraient perdus, eux autres aussi. Combien je dis souvent aux gens, la seule différence entre un converti et moi, c'est que Jésus est en moi. Enlevez-moi Jésus, j'étais un autre pauvre pécheur perdu. Vous n'êtes pas meilleur que vos enfants. Vous n'êtes pas meilleur que vos voisins. Vous n'êtes pas meilleur que ces gens-là. Arrêtez de penser ça. Vous n'êtes pas meilleur. Vous êtes sauvés par grâce. Par grâce. Je sais, j'espère, en tout cas je crois, que vous avez confessé cette semaine, vous avez admis devant le Seigneur. Seigneur, j'ai encore péché, j'ai fait ce péché-là. Seigneur, je demande pardon encore une fois parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'espère que vous avez fait ça cette semaine, quelque part, parce que vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Mais on l'a appelé péché. Souvenez-vous de ça. Donc, quand vous prêchez des exhortations aux inconvertis, n'oubliez pas de vous inclure dedans. Je te dis pas ça parce que je suis meilleur que toi. Non, je suis un pécheur, moi aussi. Moi aussi, j'ai des problèmes. Combien de fois j'ai dit ça à des inconvertis assis avec eux autres? Je ne suis pas meilleur que toi. Je suis un pécheur comme toi. Une fois, il y a un homme qui nous voit et dit, François, j'ai tellement de problèmes avec ma femme. Ah, je te comprends donc, j'en ai aussi avec la mienne. Je ne suis pas parfait. J'en ai des problèmes. Combien d'hommes sont venus me voir et partager leurs problèmes sexuels? J'ai dit, je te comprends donc, moi aussi je lutte avec ça. J'en ai moi aussi des problèmes. Tout le monde en a des problèmes. Si vous pensez que vous n'en avez pas, venez plus à l'église. Ça ne donne absolument rien. Venez plus à l'église, vous n'avez pas besoin de autres sites, ça ne donne absolument rien. Vous jouez à la religion. On a tous nos problèmes. Fait que n'oubliez pas, quand vous exhortez les gens à se convertir, dites-leur que vous avez eu besoin, vous autres aussi, de le faire. Et que vous autres aussi, vous êtes des gens pécheurs, que la seule espoir, la seule foi que vous avez, c'est que Christ est mort pour vous autres, pour vous sauver. Sans ça,
Ils vont croire que vous êtes des bonnes personnes, ils vont venir à l'église, puis ils vont être découragés de vous voir dans l'église. Parce qu'ils vont voir les églises se chicaner, se diviser, se parler en mal les uns des autres, commérer les uns contre les autres. J'en ai toutes les couleurs dans les églises, vous savez ça comme moi. Hein? On n'a pas besoin d'être longtemps à l'église pour savoir qu'il y a plein de cochonneries dans l'église. Mais l'Église appelle cochonnerie, cochonnerie. Puis elle appelle les gens à ne pas vivre comme ça. Elle appelle les gens à se détourner de ça, à prier pour que le Seigneur nous donne la force de vaincre ces choses-là. Et la dernière, je termine avec ça, verset 20. Si on se repent et qu'on prêche la repentance, il ne faudra pas oublier que la repentance va produire des persécutions. Jean-Baptiste a prêché la repentance par toutes ces exhortations-là. Il s'est fait couper le cou. Il s'est fait couper le cou. Des persécutions, il y en aura toujours. Si vous prêchez ça, la repentance, il y en aura toujours. C'est pour ça que je crois que l'Église ne prêche quasiment plus à la repentance. Elle ne veut pas être persécutée. Faites attention comment vous le faites. Plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, qu'on prêche la repentance avec tristesse, avec un sentiment de... On comprend ce que vous vivez, parce qu'on a vécu la même chose, puis on vit encore des difficultés dans notre vie. Soyez remplis de miséricorde quand vous prêchez la compassion. Mais il y en a toujours qui vont vous rejeter. Toujours. Toujours. Vous ne réussirez pas mieux que Jésus. Vous ne réussirez pas mieux que les apôtres. Pas plus moi, je ne vais pas réussir mieux que les autres. On doit tout faire pour le faire avec amour, avec grâce, avec miséricorde. Mais il y en a toujours qui vont se virer de bord et qui vont nous détester. Parce qu'on va les avoir exhortés, qu'on va avoir montré qu'ils sont des pécheurs. C'est pas tout le monde qui veut se faire dire ce que tu fais là, c'est pas correct. Hein? Un jour, j'ai parlé de ça avec une femme qui était psychologue. Et j'ai dit ça, que l'adultère n'hériteront pas du royaume des cieux. Les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Et à cause de cela, elle a fait tout possible et imaginable pour m'enlever mes enfants. Elle a fait une plainte à la commission de la protection des enfants pour m'enlever mes enfants pour abus émotionnel, spirituel, psychologique. Elle a tout fait ce qu'elle pouvait pour m'enlever mes enfants. Quand on prêche la repentance, ça se peut qu'il arrive des choses qui nous coûtent cher. Mais si on veut que les gens soient sauvés, on n'a pas le choix, il faut continuer à la prêcher. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans la repentance, il n'y a pas de chemin qui a été préparé pour que le Seigneur vienne. Sans la repentance, les gens ne peuvent pas voir le salut. Sans la repentance, ils ne vont pas produire des fruits dignes de repentance. Sans la repentance, ils ne seront pas baptisés du Saint-Esprit. Donc, il faut la prêcher. Avec amour, avec discernement, avec grâce, choisir le bon temps pour le faire bien. Il faut le faire. À un moment donné ou à un autre, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont accepter le Seigneur pour aller au ciel. Seulement. Ils vont juste vouloir aller au ciel. Bon, j'ai cru en Jésus, je m'en vais au ciel, mais je meurs. C'est pas la réalité, ça. Si c'est pas repenti, il n'y ira pas. Et comment veux-tu qu'il se repente si personne ne la prêche, la repentance? Si vous ne l'avez pas prêché à cette personne-là, la repentance, il ne peut pas le savoir. Il faut qu'on le dise. Et c'est ceux avec qui on vit. Et une des façons de prêcher la repentance, hein, je crois qu'elle est intéressante. Hein, c'est que nous, on confesse nos péchés à ceux qui ont fait du mal. On a bien peur de ça, hein? On ne veut pas faire ça. Vous faites du mal aux gens, mais j'en fais aussi. Est-ce qu'on leur demande pardon? Aux inconvertis, à qui on fait du mal? Vous faites du mal aux inconvertis? Ben oui, vous en faites du mal aux inconvertis. Ben oui, vous êtes des pécheurs. Vous ne pouvez pas faire autrement. Moi non plus. Quand je vis avec des inconvertis, je finis par leur faire du mal.
me souviens toujours, une fois j'avais avec Tijan du badminton, là. J'avais eu un tournoi de badminton. Et mon Jean avait fait une décision à la fin que je n'avais pas aimé, mon ami au tournoi. Je n'avais pas aimé la décision qu'il avait faite. Il avait changé la décision du comité sans en parler à personne. Et François était une mauvaise humeur, je vous garantis. Et tout le monde l'a vu dans le gymnase. Et François n'était pas de mauvaise humeur. Il était de mauvaise humeur. La semaine ensuite, j'ai rassemblé tout le monde. J'ai demandé pardon. À tout le monde. Et j'ai péché comme vous autres. Je n'étais pas de bonne humeur. Je vous demande pardon. Et c'est ça qui a amené les gens à se convertir. Il dit, il est encore pécheur, pareil comme nous autres. Mais il croit au Seigneur Jésus. Et où? Il ne faut pas avoir peur de demander pardon. Beaucoup de gens pensent que si l'Église ne ferait pas de péché, il n'y a plus de monde qui se convertirait. C'est de la foutaise, ça. C'est de la foutaise, ça. Ça fait 30 ans, je suis chrétien, ça fait 30 ans que je vois l'Église pécher, mais elle ne pêche pas moins que de 30 ans. Mais si l'Église pourrait reconnaître qu'elle aussi est pécheresse, mais sauvée par grâce. Sauvée par grâce. N'ayons pas peur de reconnaître nos erreurs devant les inconvertis, devant nos enfants. Je me souviens toujours, il y avait mon garçon une fois qui avait été arrêté par la police. Ah, c'est pas drôle, hein, ça, quand nos enfants arrivent à la maison avec la police. Et puis, elle sort son billet, un ticket, elle me donne le ticket. J'ai dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Je ne touche pas à ça. Elle dit, c'est pas votre garçon. Mais elle dit, mon garçon est assez vieux, donnez-y à lui. On va être certain qu'il l'ait. Ben, donnez-y à lui pareil, puis il va me l'emmener. S'il veut m'en parler, il m'en parlera. Mais là, maintenant, vous me l'avez dit qu'il y en a un, je le sais. Fait que, donnez-le à mon garçon. J'ai jamais voulu prendre l'étiquette. Ils sont partis avec l'étiquette, ils l'ont donné à mon garçon. Mon garçon est arrivé à la maison avec l'étiquette. Et il arrive, puis il me dit, les policiers sont venus. Je dis, oui. Tu veux-tu qu'on en parle? Il dit, oui. J'ai dit, avant, tu commences à parler, mon garçon. Je me disais, ton père aussi a déjà été arrêté par la police, même en tant que chrétien. J'ai eu des étiquettes, moi aussi. Même en tant que chrétien. Donc, je ne suis pas meilleur que toi. Pas meilleur que toi. Et mon ami, ça a changé la conversation. Ça a changé la conversation. Parce que je ne suis pas meilleur que lui. Donc, connaissez-vous l'étiquette? Avez-vous déjà eu d'étiquette en tant que chrétien? Ben oui. Étiquette sur la route ou étiquette sur le toit de l'école, ça fait quelle différence? On a désobéi aux lois tous les deux. Et mon garçon me dit, jamais papa t'aurait dit ça il y a 10 ans. Non, j'ai dit, non, mon garçon. Il y a 10 ans, je pensais que j'étais meilleur que toi. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a montré que j'étais juste un pécheur comme toi. Sauvé par la grâce du Seigneur. Mais c'est pas converti. Il ne se convertira pas à chaque fois. N'ayons pas peur de vivre la repentance si on veut que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu nous appelles à nous repentir. Mais ta parole nous dit que c'est toi qui donnes la repentance. On a de la misère des fois à comprendre comment ça fonctionne. C'est-tu toi qui la donnes? Mais aussi c'est nous autres qui doivent se rependre avant. Mais si on se repent, c'est parce que tu nous l'as donné. Je crois que tu as agi avant. Et on te remercie, Seigneur. Si on s'est vraiment repenti, c'est parce que tu nous as donné la repentance. On te glorifie. On te bénit. On te remercie. On te remercie. Parce qu'on est conscient ce matin que si on ne se serait pas repenti, aucun de nous ne pourrait dire que nous sommes tes enfants. Aucun de nous pourrait dire, tu m'as pardonné, tu m'as sauvé. Aucun de nous pourrait dire, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, s'il y en a parmi nous qui ne se sont pas repentis vraiment, donne-nous la grâce de comprendre, de l'avouer devant toi. Donne la grâce, Seigneur, de dire, je reviens, je suis ton serviteur, ou je suis ta servante, fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi pour te servir, pour te glorifier.
que ton peuple, Seigneur, soit reconnu comme des gens qui servent Dieu et non pas qui se servent de Dieu. Que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.